Merci d'être là aujourd'hui pour parler de notre pays. Réunir les Haïtiens autour d'une table pour poser les vrais problèmes et trouver des solutions durables, tel est l'objectif de ce rassemblement baptisé Rencontre publique sur la situation en Haïti. Quel que soit notre domaine où quel que soit ce qu'on a fait, donc son situation qui concerne nous. Et donc je dis en là, nous te voulons réunir autant de Haïtiens possible, autant de Haïtiennes possible pour réfléchir, pour parler, pour discuter, pour échanger en tant que Haïtien, pour son réel, pour pousser un cri et puis essayer ensemble réfléchir à des solutions. Parce que quand on commet un crime... Organisé par Haïti Monde et le Mouvement des Haïtiens de France, MOFREC, cette rencontre fait partie d'une série d'activités de sensibilisation et d'engagement citoyen sur la situation sociopolitique du pays. Par exemple, les thèmes ne parlent d'invisibilisation, ça veut dire blanc fait toute bagaille pour le rendre pays pour faire une sorte de drap les couvrir. Mais nous-mêmes, nous avons découvert le drap pour nous faire blanc, nous comprendre pour qu'ils soient les couvrir drap. Et parce que vous voulez mettre un autre discours sous drap. Mais nous-mêmes, vrai discours noir, c'est nous avons retiré de drap et puis nous avons mis discours par nos discours de vérité. C'est quoi? Discours de vérité, c'est parce que son pays qui prend l'indépendance, qui a goumé pour l'émancipation politique depuis le 19e siècle, et toute grande puissance fait tout pour l'émancipation, ça a bloqué. Donc, il faut grand monde tout pour construire le projet la caille. Sur deux panels animés par Sadrak Charles et Soni Bahana Alzé, des écrivains, sociologues, politologues, artistes et militants haïtiens sont intervenus tour à tour sur deux grandes thématiques dont massacre ou génocide en Haïti, invisibilité et gaslighting, le rôle de l'international. Présenté par Josette Thomas, Josué Mérilien, Ernest Nessan, Wilny Edouard, Jacques Nézy et Will Soloui. Auparavant, tu as une bataille entre G9 et GPEP, tu as de l'autre groupe Chien Méchant. Mais depuis là, Binu à travers Hélène Alim, participer, féliciter à travers le gouvernement Jovenel là pour fédérer gang. Donc là, il y a une extension. Et là, il a commencé plus ou moins à entendre sur quelques points, pas de bataille entre les gangs encore, et puis il y a une sorte de reconnaissance qui est faite auprès du pouvoir et puis la communauté internationale là, à travers BINU, qui reconnaît la fédération. Ça veut dire pas prendre comme des gens qui ne comprennent pas la réalité là-dedans tout. Donc, ils viennent comprendre qu'ils sont force dans le rapport social qu'a développé. Lionel Trouillot, Sem Supré et Walner Osna, dans un second temps, ont débattu sur la crise en Haïti, origine et perspective de résolution. Malheureusement, qui est ce monde qui explique, qui essaie d'expliquer la situation haïtienne, c'est les médias français. Les médias français, nos médias occidentaux, ils n'ont pas toujours bien expliqué ce qui a passé en Haïti. Et surtout, les explications qu'ils donnent, c'est des explications très dépréciatives. Donc, nous te voulons bailler les principaux concernés la parole, qui sont haïtiennes et haïtiens, pour dire le monde ça va passer. Est-ce que selon vous, la France doit-elle restituer les fonds gaspillés justement après l'indépendance d'Haïti pour, dans un premier temps, retrouver une meilleure stabilité financière? Le débat a été très animé dans le public, mais le grand écart qui existe entre les intellectuels et la majeure partie de la population haïtienne reste une préoccupation majeure pour mener à bien cette lutte. Et gagner Jean Casimir, un sociologue haïtien, qui écrit un livre, bien le dialogue des sourds entre masse et intellectuels. Je montrer que, au fait, l'élite intellectuelle est toujours coupée de masse. Donc, ils ont humilié, méprisé. Donc, la crise a montré nous un travail d'éducation qui peut faire de la part des élites vers les masses pour permettre de comprendre. Un grand événement comme ça, donc où tu as deux jeunes là, pas de gagner assez de place. Et pourtant, ce n'est pas payant en plus. Et côté payant, ou pas jeune côté pour piquer ses épingles. C'est son monde à l'envers. Bon, en fait, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, même que chaque monde vient là pour place sur pour t'avoir. Et si nous ne pas prendre destin en main, ce n'est pas ni X ni Z qui peut aller de nous sortir dans sa nuit là. Organisé le samedi 27 avril au 360 Paris Music Factory,
Ce festival a eu le support de Radio Vision Nouvelle, Émission Barissante, AGH et LVD-NSV. C'est un événement culturel, politique important. La situation en Haïti actuellement et puis de manière générale, l'histoire haïtienne est une histoire d'où on peut apprendre beaucoup de choses. Et puis c'est une histoire qui est liée à l'histoire de la France, donc c'est aussi un travail de mémoire pour nous. Et enfin, moi je suis députée du 18e arrondissement et donc je suis toujours intéressée de rencontrer les associations, les acteurs qui organisent des initiatives comme aujourd'hui. Et des moments de débat, des moments où on s'informe, où on apprend, sont toujours, je pense, des moments démocratiques qu'il faut soutenir. Et donc voilà, tout ça fait que c'était un moment important pour moi d'y être et donc je souhaite tout le meilleur à Haïti Monde et à l'ensemble des associations qui ont participé et je suis toujours disponible pour soutenir ce type d'initiative. Il y a des milliards et des milliards de baïonnettes en haut de ma tête. Les organisateurs ne veulent pas s'arrêter là et donnent déjà rendez-vous du 23 au 26 mai pour la 3e édition du festival Haïti Monde. Alors, préparez-vous. Le débat public va être porté sur scène pour valser avec l'art et la culture au rythme de la bonne musique. Lycée capitaine des hommes, marcher la nuit, li joindra li chire yo bese. Péral, c'est kako.